L'histoire de la prison de Fontevraud fait partie intégrante de l'histoire du monument. C'est une histoire à la fois extrêmement contemporaine, extrêmement vive et puis qui est en voie d'effacement. Et lorsque nous avons défini un projet à Fontevraud, donc il y a de cela quelques années, nous sommes revenus finalement à l'identité du site, et l'identité du site dans l'histoire. Et on s'est rendu compte que le terme d'abbaye était finalement assez réducteur, et qu'il ne témoignait pas, qu'il ne rendait pas compte de l'ensemble de ce qui s'est déroulé dans ces lieux et de l'ensemble de son histoire. C'est davantage le terme de cité qui nous a intéressés, puisqu'au départ, Fontevraud, c'est un projet de cité idéale, créé au XIIe siècle par Robert d'Arbrissel, qui a vraiment l'idée de réunir à Fontevraud les différentes composantes de la société. Donc c'est vraiment un projet social, sociétal, et finalement de leur permettre d'accéder à une forme d'idéal en les protégeant du monde extérieur. On est au XIIe siècle, dans une société médiévale où la violence, la précarité font partie du quotidien. Et de ce projet de cité idéale, finalement, il en a résulté une abbaye royale qui est déjà une forme de déviation du projet initial. Et puis, retournement de l'histoire, ce lieu à la Révolution a été réemployé en prison. Et finalement, lorsqu'on regarde l'histoire de cette prison au regard du projet initial, on peut être que frappé par le retournement total qui se produit finalement en quelques siècles, c'est-à-dire comment on part d'un projet de cité idéale pour arriver peut-être à son opposé total, c'est-à-dire à un monde concentrationnaire qui regroupe, qui réunit, qui enferme là aussi différentes composantes de la société, mais pour protéger cette fois-ci la société du dehors de ces personnes. Donc on a une inversion totale de la polarité, c'est-à-dire que entre le dedans et le dehors se joue complètement quelque chose de différent, mais qui finalement interroge, ne cesse d'interroger la relation de ce lieu avec la société qui l'entoure, avec la société et ses dimensions à la fois politiques, historiques, sociales, religieuses, bien sûr. Voilà, donc revendiquer l'histoire de la prison, la période pénitentiaire comme faisant partie de l'histoire de Fontevraud, c'est tout simplement un devoir d'historien qui nous éclaire en fait davantage sur la nature de ce lieu. Et puis c'est aussi une façon essentielle d'ouvrir le projet culturel de Fontevraud à ce qui constitue en réalité la mémoire vive de ce lieu. Moi j'ai été frappé dans les premiers jours où j'étais à Fontevraud, dans le village. J'entends deux personnes âgées du village, l'une disant à l'autre où est-ce que tu t'es garé, et l'autre disant je me suis garé à côté de la centrale. Et alors moi je pensais qu'il parlait de la centrale de Chinon, et je me suis dit c'est quand même un petit peu loin pour garer sa voiture. Et en fait là je me suis rendu compte que non, que dans le village en fait ce lieu qui pour les touristes est une abbaye s'appelle la centrale, et que si on veut parler, si on veut travailler sur la question de l'appropriation d'un monument, ou en tout cas son ancrage dans le territoire et dans le vécu, dans l'imaginaire de la population qui forme ce territoire, il était absolument essentiel de travailler sur la question de la prison. Tout à fait au départ de cette démarche, les réactions étaient contrastées, mitigées. C'est-à-dire, il y avait un certain nombre de réactions qui allaient dans le sens de dire pourquoi finalement parler de la prison à Fontevraud, est-ce que ce n'est pas un peu ternir l'image de ce monument? Il y a un côté très prestigieux à dire abbaye royale de Fontevraud, c'est beaucoup moins prestigieux de parler de la prison centrale. Je crois qu'il y avait aussi une certaine méfiance sur la façon dont on allait revendiquer cette histoire et ce que l'on allait peut-être exhumer de cette histoire, qui est là aussi une histoire complexe. Et puis des arguments aussi régulièrement faisant état du fait de dire finalement les gens viennent visiter une abbaye, ne viennent pas visiter la prison. Fontevraud partage un destin assez singulier avec d'autres lieux comme Clairvaux, un autre
un autre niveau, le Mont Saint-Michel, c'est-à-dire des lieux qui ont au départ été conçus pour la réclusion monastique et qui ont été reconvertis au lendemain de la Révolution en prison. Hein. Ces lieux ont été faits pour la réclusion, ils ont été réaménagés pour une autre forme de réclusion. Aujourd'hui, Fontevraud propose encore une troisième forme de réclusion d'une certaine manière, alors qui elle, cette fois-ci est tout à fait volontaire, qui est en tout cas la résidence d'artistes. C'est assez frappant comment les artistes sont sensibles à ce besoin de clôture, alors qui est avant tout celui du monastère, cette dimension de clôture qui leur permet sans doute de se concentrer sur eux-mêmes, de plonger dans leur univers intérieur de façon plus forte et plus directe. À Fontevraud, ce qu'il y a de particulier, je crois, de tout à fait propice à la création, c'est qu'à la fois le lieu permet cette clôture, cette réclusion volontaire, et à la fois c'est un lieu suffisamment vaste qui donne aussi des éléments de liberté. On est dans une forme de petite île à Fontevraud, hein, c'est-à-dire qu'on est enfermé sans se sentir contraint. En tout cas, on peut y rester quelques jours, quelques semaines sans souffrir de cette réclusion, parce qu'il ne faut pas oublier que quand même la réclusion est un élément, enfin quelque chose qui a à voir avec la souffrance à Fontevraud avant tout. Le parti pris à Fontevraud, sur lequel on peut être d'accord ou pas, a été finalement de restaurer une abbaye, en tout cas les volumes, l'architecture pour l'essentiel de l'abbaye de Fontevraud, en jouant un assez savant syncrétisme architectural qui fait que finalement les bâtiments de l'époque de la prison se fondent dans le site en général, à tel point que beaucoup de visiteurs nous demandent mais elle était où la prison, ou elle est où la prison. Donc preuve qu'on peut se trouver entouré de bâtiments de l'époque de la prison sans s'en rendre compte. Mais pour autant on ne le signe pas, on ne le revendique pas. Donc il y a une forme d'effacement qui est à la fois dans les deux sens, hein, effacement par la destruction et effacement par le fait de fondre dans un sacrétisme architectural la prison dans l'architecture générale de l'abbaye. Donc d'une certaine manière, on crée une architecture, un lieu qui n'a jamais véritablement existé, hein, qui est là aussi une forme de cité idéale ou utopique, c'est-à-dire un monument historique qui présente un état du monument tel qu'il n'a jamais existé. C'est pas un état avéré de l'histoire, c'est simplement une composition, on va dire. Et ça, je trouve que c'est très significatif, c'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait avoir un point de vue différent, hein, avoir des partis pris différents, et on les a pas eu pour toutes les raisons que l'on connaît. Mais je trouve qu'il est intéressant de s'interroger là-dessus et de mettre en question cela. Parce que d'une certaine manière, au vu de l'histoire, la prison est aussi légitime que l'abbaye. Et donc pourquoi ne pas à un moment donné parler de Fontevraud comme l'abbaye-prison de Fontevraud? Pourquoi dire abbaye alors qu'il n'y a plus de nonnes? Les traces physiques humaines palpables d'une vie à Fontevraud, si elles existent, ce sont celles de la prison, c'est-à-dire l'usure, la patine, le bois usé, la peinture, l'usure des marches, tout cela, c'est les graffitis. C'est-à-dire cette part sensible du monument, ce sont des traces pénitentiaires. Il n'y a pas du tout, vous voyez, vous ne pouvez pas du tout avoir cette émotion vis-à-vis des traces de l'abbaye. Les traces de l'abbaye sont des traces monumentales très restaurées. Donc la patine, l'usure du temps, la sensation du temps, la sensation du passé, elle relève en réalité de la prison de Fontevraud, beaucoup plus que de l'abbaye. On est d'abord parti dans la dimension historique et de la visite. C'est-à-dire qu'on s'est dit, il était important d'avoir un lieu
dans le site de Fontevraud qui porte témoignage de la prison. Alors il y avait déjà une petite salle qui avait été constituée par Bertrand Ménard qui regroupait un certain nombre d'objets et on a voulu dans notre projet de parcours muséographique dédier un lieu à la prison et on a commencé finalement par ce lieu-là donc qui a été créé avec Philippe Artière et qui avait vraiment pour but de revendiquer, d'expliquer, de présenter des documents qui parlent de cette période de l'histoire de Fontevraud et qui la mettent en rapport au regard de l'histoire pénitentiaire en France, puisque c'est ce qui nous semblait aussi intéressant, c'est-à-dire à travers l'exemple de Fontevraud, de parler plus généralement de la relation de notre société contemporaine avec la prison. Donc on a créé cet espace, on a ouvert des visites guidées spécialisées sur la prison. Et puis, à partir de là, on a aussi mis en exergue, de façon assez simple, la présence enfin, le passé carcéral de Fontevraud à travers tout simplement des plaques. L'une donc qui était d'abord présentée dans les bas-fonds, j'allais dire, de Fontevraud, enfin en tout cas en bas du site, une plaque concernant la mémoire des résistants déportés que l'on a remis à l'honneur dans la cour de l'écrou, qui est finalement le lieu qui témoigne le mieux en termes d'architecture de la période carcérale. Et puis on a mis en face on a posé en face une plaque qui sont porte les premières phrases du Miracle de la Rose de Jean Genet. Donc l'idée effectivement de constituer autour de la cour de l'écrou et des anciens parloirs un lieu de mémoire.